16 ans qu'elle est plantée là en pleine réserve naturelle. À chaque tempête et par gros coefficients, l'épave détruit peu à peu le cordon dunaire. La mer vient taper dedans et créer des courants circulaires et qui ensuite, comme on peut le voir derrière moi, ont entièrement arasé la dune. La dune aujourd'hui derrière, donc elle a complètement disparu. Et maintenant on a la mer qui passe par grande marée directement dans le pré-salé. Elle ne crée plus à la fois son côté défense de côte et puis également protection aussi du milieu naturel. Échouée lors de la tempête de 99, abandonnée par son propriétaire, elle faisait presque partie du décor. Sauf qu'ici, c'est une zone protégée où il n'est pas question de faire n'importe quoi, n'importe comment. Ça nous a obligés à réfléchir avec l'entreprise sur une option maritime pour les gros engins, pour le découpage en particulier de ce qui va être fait cette semaine jusqu'à la fin de la semaine pour la dernière partie des travaux en fait. Un chantier à 148 000 € pris en charge par l'État. Les pelleteuses, les engins doivent arriver uniquement par voie maritime sur une énorme barge. Les conditions hier dans la journée n'étaient pas bonnes. L'opération a donc dû être décalée à la nuit dernière. On n'avait pas de point d'amarrage sérieux et viable pour charger la pelleteuse. On a eu peur que la barge s'écarte au moment du chargement, donc on a annulé. Et cette nuit, on a assuré les ancrages et on a pu charger. Au lever du jour, à marée basse, l'énorme pince est entrée en action. Plus que 6 heures avant que la mer ne remonte. Les premières étapes, ça va être de faire des gros taps, faire de l'avance. Et dès que la marée va monter, alimenter le bateau pour qu'il aille vider à marée haute. Donc stocker pour le moment et charger le bateau après. Les engins vont travailler au rythme des marées. Samedi, il ne restera plus rien. L'épave de Bellevue ne sera plus qu'un souvenir.